Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est dans une société de plus en plus tournée, axée vers le culte de la jeunesse et de l'apparence, qui fait en sorte que les régimes miracles, pardon, sont légion. C'est clairement pas une nouveauté. Mais avec la montée exponentielle du pouvoir médiatique et des influenceurs, influenceuses de ce monde, on est confronté de plus en plus à une marée d'informations, souvent contradictoires, diffusées sur le web. Comment trier le grain de livret? Comment savoir parmi tous ces conseils et ces recommandations-là, qu'est-ce qui peut nous convenir? Et surtout, à quel point notre alimentation a une influence sur notre santé globale. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la diététique chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Si tu as déjà vu certaines de mes capsules, tu sais que je m'appelle Audrey, je suis acupuncteur à Montréal depuis plusieurs années. Je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas de formation en nutrition. Toutefois, la pensée médicale chinoise nous fournit certaines clés, des pistes intéressantes de réflexion et d'action afin de nous bonifier, d'ajuster avec certains petits éléments notre alimentation afin d'aider notre bien-être général ou notre guérison. Dans la vidéo suivante, je vais te parler plus spécifiquement des principes qui sont rattachés à l'élément feu. À tout de suite! Alors, si vous avez visionné la première vidéo de cette série-là, je fais le pont entre les éléments et les saisons. Donc, l'élément feu est rattaché à l'été. L'été est en lien avec la couleur rouge. Alors, au niveau du choix des aliments, on va prioriser certains aliments qui ont cette couleur-là. On pense notamment au bœuf, aux fraises, aux tomates, etc. Mais il y a aussi des associations qui existent de manière plus spécifique au niveau de certaines catégories d'aliments. On parle au niveau de la viande. On penserait à ce moment-ci à la chèvre et au mouton. Le fruit, on pense à la prune et au niveau du grain, favoriser davantage le blé. En termes de saveur, la saveur qui est associée à l'élément feu, c'est la saveur amère, qui a des propriétés asséchantes. Et pour vous donner un exemple d'un aliment amer, on pense au café notamment. En résumé, pendant l'été qui est rattaché à l'élément feu, nous devrions prioriser de manger des aliments de couleur rouge et de saveur amère. Si tu as aimé cette vidéo-là, que tu l'as trouvée pertinente, intéressante, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!